Bienvenue à toi sur Super Bloom 44. On va faire un nouveau tirage aujourd'hui. Je ne sais pas trop sur quel thème en particulier. Je me suis juste laissée porter par l'idée de le faire. Et on va bien voir ce qui va sortir. Voilà. Merci pour tous vos abonnements. Merci pour tous ceux qui laissent des petits messages, des encouragements. Ça fait toujours plaisir. Celui-ci, j'ai l'impression que quasiment chaque fois que je fais un tirage, on me demande des activations. Pourtant, des activations en ce moment, il y en a beaucoup. Peut-être que vous avez senti ces derniers jours, c'était très remuant dans les énergies avec le portail du 0303. Donc, on va voir il y a vraiment des nouveaux programmes qui sont là, mais qui ont aussi déclenché encore des nouvelles évacuations, et des évacuations très costauds. Donc peut-être l'avez-vous senti, du karmique notamment, du transgénérationnel, beaucoup. Voilà, donc je vous recommande en ce moment de faire des soins. Ça permet de libérer, dégager. Allez, s'il vous plaît, une carte d'activation. Eh bien, Oula, il y en a 3. Alors, on a justement la carte de la guérison. Carte de la guérison. Donc, ces cartes-là, je le dis à chaque fois, mais vous pouvez mettre pause et regarder la géométrie sacrée qui va directement travailler sur vous, en fait. Nous avons la carte de la terre. Comme une fleur. Et la carte de la conception. Alors pour moi, là, les guérisons qui sont là, qui sont proposées, qui sont apportées, qui sont déclenchées, dans la terre, j'y vois le côté enracinement, et dans la conception, la mise en place dans la matière de projets. Donc, eh bien, si vous avez des projets, c'est vrai qu'on entre dans le mois de mars. On est encore dans le signe du poisson, mais on n'est pas loin du bélier, qui sont vraiment, le bélier qui est quand même un signe d'action par excellence, et d'action vraiment de mise en place dans la matière. Donc pour moi, cette conception, cette mise en place des projets dans la matière, sur Terre. Donc si vous avez eu des guérisons qui vous ont permis d'obtenir des informations, des guidances, si vous avez des idées, des intuitions, des projets, des envies, des besoins, en tout cas tout ce qui vous est passé par la tête depuis quelques semaines, quelques mois, sur des envies de changement, on vous dit il est grand temps de passer de la conception abstraite à l'incarnation dans la matière de ces projets-là. Voilà, il est grand temps. Eh bien écoutez, c'est marrant parce que ça suit un peu aussi le rythme sur lequel je suis. Bientôt ma formation Super Bloom va démarrer à la fin du mois. Donc voilà, tout ce qui est conception va s'incarner dans la matière. Je pense qu'on est sur ces énergies-là, si ça vous parle. En tout cas, voilà, ne prenez que ce qui résonne pour vous, que ce qui vous parle. Hein. Le tirage est toujours général, vous pouvez l'écouter n'importe quand, il est intemporel. Mais il ne parlera pas forcément à tout le monde. Après, il y a toujours des guérisons énergétiques pendant le soin, pendant le tirage. Je dis pendant le soin parce que c'est un soin. Voilà. Un petit conseil des guides de lumière. Je vous montre le dos de deck, écoute ton cœur. Donc laissez votre cœur vous guider pour cette mise en place de vos projets, vos envies dans la matière. Alors là, il y en a trop. Je retiens celle-ci. On vous dit, tu es protégé. La source veille sur toi, n'en doute jamais, car tu es l'un de ses enfants. Je te protège également. Avec toute mon énergie, moi, ton guide de lumière, je t'accompagne constamment. Et je t'assure que tu n'as rien à craindre. Et bien voilà. Donc, de toute façon, il n'y a pas de projet raté, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que des apprentissages et de l'expérience. Donc, dans tous les cas, de toute façon, vous êtes protégé puisque si vous n'êtes pas exactement sur le bon chemin, vous aurez les signes. On vous apportera les clés, les synchronicités pour vous dire, voyons, là, tu pourrais peut-être plutôt faire comme ça ça fonctionne pas. Donc, vous allez être guidé dans cette protection. C'est vraiment une histoire de guidage. Donc, lancez-vous. Et puis voilà. Donc,
Donc c'est chouette. Qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? Oui, j'avais eu aussi envie de prendre celui-ci. Petit oracle messager. Un oracle assez chamanique, même carrément, de Frédéric Schein. Porte un nom magnifique. Donc il y a des guérisons qui s'opèrent pendant que je bats les cartes. Ne cherchez pas à savoir, je ne cherche même pas moi-même à savoir. Je sais que voilà, il y a des poids qui se libèrent tout simplement. Alors je sens quand même particulièrement au niveau du cœur. Une certaine routine s'est installée dans ta vie et des blocages se sont créés. Plus tu se rapproches de la nature, plus tu pourras te connecter aux êtres de lumière et bénéficier de leur énergie, de leurs énergies régénératrices. Se ressourcer régulièrement est nécessaire pour garder un bon équilibre et avoir une intuition aiguisée. Tu peux pratiquer du sport ou te balader dans la nature, à la mer, méditer ou pratiquer de l'ancrage. Alors, puisqu'on vous dit tu peux pratiquer du sport, je vais en profiter pour placer ma publicité. N'hésitez pas, ce soir, il y a donc tous les mercredis soirs, quasiment 3 mercredis par mois, il y a les cours de sport que je propose qui sont des soins énergétiques pendant des cours de sport. Donc c'est l'occasion voilà, de payer un cours de sport et d'avoir en plus un soin énergétique pendant le cours de sport où vous allez recevoir un soin sur vos chakras, sur votre aura, enlever les entités, travailler sur votre bulle magnétique aussi, enfin voilà, beaucoup de choses sont nettoyées. Donc si en ce moment vous êtes un peu brassé par ces énergies, un cours de sport énergétique avec moi peut tout à fait vous aider. Voilà, je passe ma petite pub. On va prendre aussi à faire un peu de livromancie avec la magie d'Isis. Donc ce livre de Alana Fairchild, et je vais simplement arrêter. Invoquer le nœud d'Isis, réciter cette incantation en cas de fluctuation énergétique, on est bien dedans. De symptômes tels que maux de tête, problèmes de température, à la suite d'un travail énergétique, ou chaque fois que vous avez le sentiment que votre corps énergétique a besoin d'aide. Oui, parce que quand on a ce travail énergétique, que ce soit lors d'un soin ou des fois malgré nous, ça s'opère à travers nous, une fois que la partie énergétique est restructurée, retravaillée, que certaines énergies sont nettoyées, évacuées, remplacées, tout ça, ça c'est toute la partie corps énergétique, mais il va falloir que tout le corps physique se réadapte à de nouvelles énergies, de nouvelles vibrations. Donc ça va lui demander sur certains soins, certains changements, des ajustements vraiment considérables qui peuvent vous pousser, oui, à des changements de température, des coups de chaud, des coups de froid, des maux de tête, des sentiments de glacial à l'intérieur, des envies de manger aussi, parce que on enlève à certains endroits des béquilles en fait sur lesquelles on s'était appuyé pour combler certaines blessures. Donc ce sont des réajustements. Si en ce moment vous avez peut-être des fringales ou des façons de manger un peu compulsives, c'est tout à fait normal, surtout si vous faites des nettoyages énergétiques ou des soins du type magnétisme, chamanisme, etc. Parce que voilà, on vient enlever certains piliers en fait sur lesquels on s'était appuyé pour combler des dysfonctionnements en fait. Donc une fois qu'on enlève ces piliers, il y a un sentiment de vide, et c'est là où votre âme est censée reprendre davantage sa place. Et voilà, ce laps de temps où le corps et l'énergie autour du corps se synchronisent, il y a un petit laps de temps où il y a une espèce de flottement, et ça peut être vécu comme un sentiment de vide intérieur et quelque chose d'inconfortable. Donc il faut pas hésiter dans ces cas-là à aussi placer de la créativité, quel que soit ce que vous aimez faire. Bon, là on vous dit de la nature aussi, du sport, en tout cas de la reconnexion au corps, et aussi moi je dirais du dessin, de la peinture, enfin n'importe quoi qui permette justement à votre âme de s'exprimer encore plus, de descendre et d'être présente en fait, d'occuper l'espace.
Donc il faut pas hésiter aussi à lui dire des mots doux à cette âme en fait, à l'accueillir réellement comme une nouvelle compagne, de dire voilà, il y a peut-être des morceaux que je ne pouvais pas écouter auparavant parce qu'il y avait certains blocages. Maintenant que ces blocages ont été, ces verrous ont été enlevés, eh bien l'âme peut rentrer davantage et c'est le moment de l'accueillir comme un nouveau venu dans votre maison un peu. Et de la choyer, chouchouter, dorloter, prendre soin d'elle. Plus vous allez prendre soin d'elle, plus elle va rayonner en vous, voilà. On va prendre, puisqu'on parle de rayonnement, elle va pouvoir déployer ses ailes, on va prendre le tarot des anges. Allez, c'est parti. Alors, un petit peu trop. Hop, alors on en a une. Eh bien, voilà, c'est incroyable. Nous avons le 2 de feu. Alors, vous voyez, il y a 2 personnes. Vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Hein. Donc, on est vraiment sur cette idée de... voilà, j'ai conçu des projets, on va de l'avant et on les incarne dans la matière. Là, on les met en place, ces partenariats, ces idées, ces projets. On y va. Allez, encore une autre, s'il vous plaît. Hop. Ouais, waouh. Magnifique. Nous avons la carte du rêveur avec l'archange Métatron que j'affectionne particulièrement. On vous dit un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. C'est marrant comme les 2 cartes se résonnent l'une avec l'autre en fait. Voilà, donc ce que vous mettez dans la matière, puisque c'est vraiment l'idée de faire de plus en plus de place à votre âme, c'est l'occasion vraiment d'incarner vos rêves dans la matière. Hein. Allez-y sur vraiment les choses qui vous tiennent à cœur, où vous sentez que ça met votre être tout entier en joie, que même que ça allume de la chaleur, que ça allume le feu en vous, que ça, voilà, que même si vous avez peut-être peur encore, certaines peurs, on vous dit que voilà, la clé pour les dépasser, c'est faire preuve de foi. Bon, il y a vraiment cette idée de foi dans les rêves. Est-ce qu'on en tire une 3e? Oui. Allez. Ah, c'est incroyable. Alors, je vais vous lire juste la dernière phrase ici, parce que c'est quand même la plus drôle en rapport avec ce qu'on vient de dire. On vous dit, cessez de procrastiner. Voilà. Ça suffit, on s'y met au boulot. Allez les amis, on s'y met. Voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'on va rajouter? Tiens, on va demander une aide à l'oracle de Marie-Madeleine, que j'adore. Eh bien, ça sort rapidement. Alors, nous avons la carte de la Sainte Baume et surtout la phrase qui nous intéresse en dessous. Je suis au monde sans lui appartenir. Moi, ce que je vois dans cette phrase, c'est j'offre au monde qui je suis, en fait. J'offre ma lumière. Hein, il y a vraiment cette idée de rayonnement là dans ce champ. Et je me laisse aussi traverser par quelque chose peut-être de plus grand que moi, peut-être mon âme, peut-être le divin, peut-être les deux. Et cette lumière que je sens me traverser, je l'offre sur la terre. Et pour moi, il y a vraiment comme une espèce de voile sacré qui non seulement traverse jusqu'à la terre, descend de la 5D jusqu'à la 3D, et on pourrait presque le voir comme un jet d'eau aussi, comme si ça venait arroser pour germer en fait, pour fleurir. J'aime beaucoup. Ok. Qu'est-ce qu'on va prendre d'autre?
on va prendre une carte de la femme sacrée. Oups, on a une sur le dessus. Tac. Allez. Ça sort tout de suite. Alors, il y en a beaucoup. Ouais, il y en a trop. On va quand même... Hop. Allez. Il y en a encore beaucoup. Ça parle de source intérieure. Ok. Ok. Donc ça vient vraiment travailler sur le chakra sacré là. Hein. Sur le féminin sacré en particulier. Wow. Alors moi je sens la présence de Métatron depuis tout à l'heure qui travaille sur la guérison de certains endroits au niveau de l'utérus. Donc peut-être que quand vous regarderez la vidéo, si vous avez des ressentis au niveau du bas-ventre, ce sera parfaitement normal. C'est que quelque chose est en train de... ça y en a trop. Ouais, de s'évacuer au niveau de ce chakra sacré, particulièrement au niveau de l'appareil reproducteur. Allez, on va en prendre une comme ça. Tac, tac, tac. Voilà. Waouh. Alors, ça fait vraiment écho à tout à l'heure. C'est marrant, je la connaissais pas, celle-ci. J'étreins mon corps. C'est vraiment, je me fais un câlin. J'honore et j'étreins mon corps. J'écoute ses besoins spécifiques. Donc, vous voyez, dans ce qu'on disait tout à l'heure, faire du sport et reconnexion à la nature. Et si on peut faire les deux en même temps, j'ai envie de dire, c'est encore mieux. Mais il y a vraiment cette idée de... je le vois vraiment comme une auréole de cette âme qui vient, qu'on accueille et qu'on prend vraiment dans ses bras. Tout à l'heure, c'est ce que j'entendais dans la carte quand voilà, ça parlait d'accueillir ses rêves en fait et de laisser ces morceaux d'âme descendre que vous pouvez notamment expérimenter particulièrement fort dans les recouvrements d'âme. Et bien quand on récupère un bout d'âme comme ça, c'est vraiment comme un petit bébé supplémentaire à l'intérieur de soi. Et oui, que l'on peut câliner pour voir fleurir à l'intérieur de soi. Et c'est ça qui permet aussi d'avoir une nouvelle couleur en soi, d'avoir une nouvelle vibration, comme une note de plus dans votre mélodie intérieure. Voilà. Et du coup, ça vous incite à cette part de rêveur à jouer une nouvelle partition, une nouvelle musique, une nouvelle mélodie, une nouvelle chanson, à cette part de créativité du rêveur. Alors, puisqu'on est chez rêveur, on va aller au pays imaginaire et demander une carte. Je crois que je le prends à chaque fois, celui-là. Il est tellement beau. Regardez la tranche comme elle est belle. Les cartes sont vert brillante, c'est magnifique. Il est sublime. Ah, papa, décidément, il y a trop. Je pense qu'il y a besoin de canaliser parce que chaque fois que j'ai brassé des cartes, il y avait trop. Il y a un flux énorme qui est en train de descendre, en fait. Et il y a besoin de, dans cette décision de mettre dans la matière, il y a besoin de faire des choix. Il y a besoin de faire les choses une à une, hein, pour pouvoir y aller tranquillement, mais voilà, de choisir un des rêves que vous avez et puis d'y aller, quoi. Voilà. Pas après pas. Il y a vraiment cette idée aussi, je sens, de pas après pas. Alors, hop, tac, celle-ci est sortie. On vous dit, suivez votre intuition. Donc là, pour moi, on est sur la même idée que écoutez vos rêves, écoutez vos idées, même fantasques. Alors la clé, je trouve ça magnifique, c'est écouter son intuition et vous aurez justement, si vous rentrez à l'intérieur,
vous aurez simplement accès à votre enfant intérieur. Et pour moi, là, on est très très proche sur ces deux cartes. D'ailleurs, je vais m'arrêter là, je trouve que ça permet une fin sublime. Ça permet vraiment justement à l'âme, en fait, d'accueillir des nouvelles parts qu'elle a peut-être pas encore écoutées, notamment celles de son enfant intérieur. Donc avec des rêves peut-être qui sortent complètement de l'ordinaire, qui pour un adulte peuvent paraître irréalisables. Eh bien moi là j'entends qu'on nous dit qu'il est grand temps d'aller voir dans nos parts d'enfants quels étaient nos rêves. Moi je vous conseille vivement d'écrire voilà, quand j'étais enfant je rêvais de quoi déjà, j'avais envie de quoi, quand je jouais je rêvais à quoi, quand je m'inventais des histoires, qu'est-ce qu'il y avait dans mes rêves, qu'est-ce qui mettait en joie ma petite fille intérieure, mon petit garçon intérieur, qu'est-ce qui revenait souvent dans mes jeux d'enfant, voilà. Et vous aurez dans ces idées que vous noterez, il y aura sûrement un fil conducteur et des choses qui reviennent en fait, et qui vous permettront de vous dire tiens ça, en tant qu'adulte, je l'ai jamais utilisé. Peut-être qu'il serait grand temps de l'utiliser. Alors comment, je sais pas encore, mais c'est pas grave. Il y a sûrement une idée en tant qu'adulte qui peut être au service de ce kiff d'enfant en fait, de ce truc d'enfant que j'adorais faire quand j'étais petite. Voilà. En tout cas, gardez l'idée de cette floraison à l'intérieur, avec vraiment cet accueil de l'intuition, de l'âme. Là, vraiment, les énergies, je vous dis, nous poussent à libérer beaucoup au niveau des chakras du haut. Donc la médiumnité se développe, l'intuition se développe. Et là, on vous dit, allez-y, faites confiance à cette intuition. Ce n'est autre que vos guides, votre âme qui vous guide aussi. Donc écoutez ces idées qui vous paraissent peut-être risquées, mais voilà, c'est peut-être le risque de se tromper, c'est peut-être le risque de se casser la figure, mais en se relevant, c'est aussi la possibilité de fleurir à une nouvelle personne qui pourra laisser plus d'espace à son âme à l'intérieur d'elle-même. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et tous une très belle floraison, une belle écoute de votre enfant intérieur, un bel accueil de vos rêves, de votre âme, et surtout de venir placer ces rêves, ces conceptions dans la matière, sur la terre. Vraiment l'idée c'est que vous avez à offrir à la terre. Venez planter vos graines, venez, faites votre super bloom sur terre. Je ne cesserai de le dire, mais c'est ça l'idée. Ce super bloom, c'est vraiment quelles sont les graines que moi j'ai à proposer, quelle est cette explosion de floraison de 1000 couleurs qui me ressemble, qui est ma signature et que j'ai envie d'offrir au monde. Voilà. Bien. Je crois que j'ai pas lu, c'est marrant, j'ai pas lu la page, je suis en train de réaliser, je l'ai ouverte tout à l'heure, mais je l'ai pas lu. Ça me ressemble bien. Je vous le lis, donc l'idée c'est de... vous pouvez le lire en mettant pause et en le répétant chaque phrase plusieurs fois. Vous pouvez le relire en entier d'un seul coup, ou l'écouter, mais en tout cas quand même moi je vous conseille de le répéter à voix haute. Voilà. Dans l'amour inconditionnel, j'invoque le nœud d'Isis. Dans l'amour inconditionnel, j'invoque le nœud d'Isis. Je me sens aussi bien qu'un bébé dans son berceau. Je vous disais, c'est vraiment comme un nouveau bébé à l'intérieur de soi. Le nœud d'Isis me garde de tous les dangers. On vous l'a dit tout à l'heure, vous êtes protégés. Tandis que mon champ énergétique gagne en force. La déesse qui habite mon corps et mon âme m'aide à m'épanouir. Écoutez-la, suivez-la. Cette déesse intérieure n'est autre que votre âme. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, écoutez votre âme. Dans l'amour inconditionnel, j'invoque le nœud d'Isis. Je me sens aussi bien qu'un bébé dans son berceau. Le nœud d'Isis me garde de tous les dangers, tandis que mon champ énergétique gagne en force. La déesse qui habite mon corps et mon âme m'aide à m'épanouir. Sublime.
Eh bien écoutez, n'hésitez pas à... j'aimerais beaucoup savoir quels sont vos projets, vos rêves les plus fous que vous êtes en train de mettre en place. Mettez-moi en petit commentaire vos rêves les plus fous, vos actions du moment. Mettez-vous des deadlines aussi, ça peut aider. Voilà, moi qui suis un peu une grande fervente de la dernière minute, mettez-vous quand même des deadlines, ça aide à s'organiser dans la matière. Voilà. En tout cas, je vous embrasse, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas, mettez des paillettes dans votre vie. Ciao, ciao.